Retrouvez Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. Seule une personne sur deux atteinte d'une maladie rare dispose d'un diagnostic. Tristan avait 1 an et demi, il grandissait pas, il grossissait pas. Avant d'arriver au diagnostic final, en fait, nous avons attendu pendant à peu près 6 mois. Ça peut atteindre parfois plusieurs années avant d'arriver vraiment à poser un diagnostic sur certaines maladies. À partir du moment où un diagnostic est posé, ça change tout. Enfin, pour un parent, on se dit, bon, au moins on va pouvoir se battre contre quelque chose. On nous dit, voilà, c'est une maladie génétique, rare, mais pour laquelle il n'y a aucun traitement. Il faut toujours garder l'espoir. Il y a des gens qui travaillent là-dessus nuit et jour, on va dire, presque. Et les enfants, ils sont forts. C'était Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. Retrouvez Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. 70% des maladies rares débutent dans l'enfance. Ce qui peut être compliqué pour les enseignants dans le fait d'accueillir un enfant qui souffre d'une maladie rare, c'est leur multiplicité. Je pense par exemple aux troubles neurologiques qui peuvent évoluer, aux maladies inflammatoires avec des crises, à une maladie qui peut nécessiter des hospitalisations. Donc des enseignants qui ne savent pas forcément quoi mettre en place. D'où l'importance de la coopération avec la famille, avec le milieu associatif et d'avancer au jour le jour, trimestre par trimestre. C'est un enfant à la base comme les autres. Oui, il a peut-être des aménagements, des difficultés, mais de l'accueillir comme un enfant pour qu'il puisse s'épanouir. C'était Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. Retrouvez Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. 7000, c'est le nombre de maladies rares identifiées. Moi, ce qui me plaît le plus, personnellement, en fait, c'est de partager avec d'autres patients ce que moi j'ai appris, les difficultés que j'ai eues, les succès aussi. Et avec les professionnels de santé, c'est l'idée de co-construire, c'est d'avancer ensemble. Dans le contexte des maladies rares, les patients experts et partenaires sont très importants parce que ce qui est rare est peu connu et même des spécialistes ne vont pas être forcément calés sur une des 7000 maladies rares existantes. Prendre du pouvoir aussi sur la maladie, ça c'est vraiment quelque chose de galvanisant, ouais. C'était Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. Retrouvez Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. En France, il existe 240 associations dédiées aux maladies rares. Déjà, quand on a l'annonce d'une maladie, quelle qu'elle soit pour son enfance, c'est tout de suite un coup dur, encore plus quand il s'agit d'une maladie rare sans traitement. Et la principale difficulté dans notre cas présent là, de maladie ultra rare, c'est qu'on se sent vraiment seul au monde, mais vraiment seul au monde. Donc, créer une association de maladies rares, justement, ça permet de rompre cet isolement, se regrouper, se faire entendre et se faire écouter surtout. C'est dur, c'est sûr, mais faut rester dans l'action, ne rien lâcher, et je suis persuadé que le travail va finir par payer. C'était Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. Retrouvez Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales. En France, 3 millions de personnes sont concernées par les maladies rares. Alors, le principal message qu'on aime passer avec le cabinet de recrutement, c'est toujours de mettre en avant les compétences au-delà du handicap, que ce soit pour les entreprises ou pour les travailleurs en situation de handicap. Que ce soit des maladies rares, que ce soit des handicaps psychiques, des handicaps moteurs, c'est indispensable de former l'ensemble des managers aux grandes typologies. Il y a des contre-indications qui sont liées à chacun de ces handicaps-là, mais en face de chaque contre-indication, il y a également des aménagements, il y a des moyens de compensation. C'est vraiment important pour nous de dire que le handicap est une spécificité, mais que ce qu'il y a de plus important quand on rentre dans le marché du travail, c'est vraiment la compétence de la personne. C'était Pas si rare avec les associations Alliance Maladies Rares et Vaincre les maladies lysosomales.